qui dit que tu as tourné dans la toute dernière saison de The Power qui sera prochainement à l'affiche sur W9. Mais ça va pas ou quoi? Mais jamais de la vie. Mais parce qu'en fait, je ne suis plus du tout sur Mime. Ah bon? Non, j'ai arrêté. Ah oui, c'est comme ça, c'est 2 mois. Hein. En tout cas, bon courage à elle. Je lui donne mon flambeau et je leur souhaite tout le bonheur du monde. My name is Jean-Pascal. Ah, ben moi, attends, alors je t'explique. Jean-Pascal, j'étais folle amoureuse de lui quand j'étais gamine. Ah bon? Genre, j'adore. Ah, c'est malé. Ah, numéro inconnu pour te dire parce que je le bloquais. Ouais, j'aime pas avec Jaja. Voilà. Donc, écoute ça. Je n'arrive pas à vous imaginer Mais oui, voilà. Mais même dans moi. l'intimité en train de faire des Oh trucs. mon Dieu, je peux pas. Oh, je peux pas. De l'eau qui a coulé sous les ponts ou sous la rivière, donc je me dis que bon. Que tu préfères faire une pause dans votre amitié. Non. Mais par contre, je lui pardonnerai vraiment. Mais je n'oublierai pas, ça c'est une certitude. Et surtout, je lui ferai plus jamais confiance. C'est Julien Tanti, hein, Julien Tanti qui a mis ça dans la tête de tout le monde. J'en suis sûre que ce copier-coller là, c'est ChatGPT. Hein. Ah, tu crois? Tu ne le montrais pas, tu le montres maintenant. Et il est pas mal, hein? Il est beau gosse, hein. T'as vu ça? Ouais, C'est il quel est âge pas il a, mal. hein? Bah, vous avez 18 ans d'écart. Il a 51 ans. J'étais une grande dépendante affective et là, ça fait au moins 3 mois que j'ai des séances de thérapeute, 1 par semaine. Je suis une très grande stressée et angoissée, anxieuse. Mais je savais pas. Ah si, ça me bouffe intérieurement. Je fais que tousser. Ne me tousse pas dessus! Ah. Oh non, elle va me rendre malade. Mais qu'est-ce que t'as? Je suis malade. En fait, j'ai un gros problème, c'est que dès que l'hiver arrive, il faut que je sorte avec une écharpe, tu vois. J'ai le nez pris, j'ai la gorge pris, les yeux, le nez qui coule, enfin bref, la totale. Quand l'hiver s'installe doucement dans la nuit, J'ai un gros problème avec ça. c'est compliqué pour Oui. toi. Voilà. Mais si tu pouvais faire comme ça, ce serait formidable. Vous me connaissez, hypocondriaque que je suis. Mais je suis ravie de T'es t'avoir. content, mais de très loin. De très loin. Je suis ravie, Beverly, qu'on se retrouve Moi en aussi. interview. On t'a retrouvé dernièrement dans The Detective Club sur W9 et récemment, là, dans The Cerveau, t'as redoublé. Donc, je vais m'intéresser à ta scolarité. Vous allez découvrir tout ça dans quelques instants. Et c'est vrai que depuis notre dernière interview, j'ai vu que tu avais médiatisé aussi le visage de ton chéri. Oui, c'est ça. Ah oui, ça n'est passé en 1 an de temps. Ben oui, parce que je suis venue ici il y a 1 an. Et oui, il y a 1 an tout pile, donc tu vas m'expliquer pourquoi. Et puis, tu es en travaux aussi à Marrakech. Tu vas bientôt ouvrir ton riad. Le À riad. défaut d'être en travaux sur moi. Je suis en travaux à Marrakech. Le riad d'Arbello. Le riad Alors, d'Arbello. quand est-ce qu'il va ouvrir le riad d'Arbello? Tu verras qu'on en reparlera un petit peu plus tard également. Et comment on fait si on veut réserver? Ok, ça va. Super. C'était une question. Ok, ça commence bien. Justement, mais tu sais quoi, je répondrai à cette question plus tard. Ok, il n'y a pas de souci. Vous avez compris à la maison que ça va être une interview certainement épique. Bon, ma petite Beverly, je suis tombé sur le site Wiki Télé-Réalité qui dit que tu as tourné dans la toute dernière saison de The Power qui sera prochainement à l'affiche sur W9. Une saison dans laquelle il y aurait Solène, Kelly Enemar, Enzo, Zadig, Julien Tanti, Jean-Édouard de la toute première saison du Loft Story. On se souvient bien sûr de cette séquence dans la piscine avec Loana. Barbara Hobsommer, que j'embrasse si elle nous regarde, qui habite à Marrakech, donc ça m'étonnerait pas parce que ça a été tourné à Marrakech. Laura Mara, oui. Je te coupe. T'es sûre que t'es tombée sur la bonne page? Parce que là, tes informations, je suis pas sûre qu'elles soient bonnes. Hein. Tu es certaine? Oui. Tu voudras qu'on s'en reparle dans quelques semaines? Oui. T'as tourné dans The Power? Je sais pas, mais bon, après, on m'a dit que les personnes qui sont allées dans The Power, ils pouvaient très bien mentir. Donc, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai eu des ouïe-dire, comme on dit dans le métier. Ouais, bah, à mon avis, c'est oui-dire. Hein. Je suis pas sûre qu'ils soient vraiment... Non, mais il faut que je te dise, je te partage. J'ai eu des ouïe-dire qui m'ont dit... Gentil. Ouais, qui m'ont dit que... Non, mais sérieusement, on m'a dit, franchement, Beverly, elle est dans la télé-réalité depuis genre 20 ans. Désolé, ça te rajeunit pas. Ah, purée, ouais. Mais dans cette saison de The Power, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, vous n'allez pas la reconnaître. C'est-à-dire, tout ce qu'elle a fait avant, la Beverly des autres télé-réalités n'a rien à voir avec la Beverly qui va être dans cette nouvelle saison. C'est le jour et la nuit. C'est un nouveau visage que vous allez découvrir. Ben moi, je me demande qui t'a dit ça parce que franchement, pour le coup, je rêverais de faire The Power. Mais alors là, je sais pas. Bon, alors même si on découvrira ça dans quelques temps,
Certainement. Il dit n'importe quoi. On verra ça. J'aimerais te parler Oui. de ta relation avec Vivian. On va regarder une vidéo qui date un petit peu, mais tu vas me dire si elle explique beaucoup de choses qui se sont passées par la suite avec Vivian. Ça se passe juste ici. Ok, tu vois la différence de toi? À l'époque, j'avais acheté les mêmes chaussures à Beverly. Tu sais ce qu'elle en a fait, cette clocharde? Non, Devine. elle les a vendus. Elle les a vendus. Voilà. Ça, c'est Les mêmes? les mêmes. Tu trouves ça normal? Non, c'est pas normal. On est d'accord. Mais bon, maintenant, tu sais que Beverly, c'est une fille intéressée, tu sais toi. Ouais. Et elle, c'est normal qu'elle ait vendu les chaussures, cette clocharde. C'est pas normal, oui. Bref, en tout cas, Beverly, c'est la plus grosse erreur de ma vie. Mais tu verras bientôt la nouvelle émission avec Beverly, ce qui s'est passé. C'est ton ancienne belle-mère? Ouais, je l'adore. Ouais. Ouais, c'est la Gradiella. Comment tu l'avais pris, cette vidéo-là? Je l'ai mal pris. Moi, je l'avais bloqué. En fait, c'est moi qui ai décidé de rompre, cette relation. Ça a été très dur pour moi aussi de quitter Vivian. Et ça a été très dur pour lui aussi, forcément, entre guillemets, il s'est senti abandonné. J'ai été obligée de le bloquer parce que, clairement, il n'arrêtait pas de m'appeler tous les jours, en privé, tout ça. Et en fait, c'est lui qui avait commencé à cette époque-là, je me souviens. Un jour, il a mis mes cadeaux, les claquettes Louis Vuitton que je lui avais offert, le petit portefeuille également en jeu concours. Enfin, moi, je vois ça comme ça sur sa page Instagram. Il faisait un jeu concours avec mes propres cadeaux que j'avais offerts. Donc, je l'avais hyper mal pris. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? Moi, j'avais pris tous ces cadeaux qu'il m'avait offerts à l'époque et j'avais tout mis ça sur Vinted. Voilà. Alors, dans ce cas, pourquoi te traiter de clocharde? Non, mais alors, S'il l'avait fait lui-même, en vrai. franchement, je connais Vivian, c'est ses mots. Ses seuls arguments dans sa vie, c'est clocharde. Voilà, clocharde. Il dit ça à tout le monde, donc franchement, là, à l'époque, j'étais vénère contre lui. Là, aujourd'hui, ça me fait rire. Bien sûr, mais vous allez certainement tout comprendre au fil de cette interview. Mais est-ce que c'est être une clocharde que de vendre les cadeaux de son ex? Bah non, pas du tout. Sur Et alors, Vinted. dans ces cas-là, c'est lui le clochard aussi d'avoir pris mes cadeaux que je lui avais offerts pour les mettre en jeu concours, non? Non, mais celui-là, il est insupportable. Et comment t'avais pris quand il dit que Beverly, ça a été la plus grosse erreur de ma vie? À cette époque-là, je le prenais hyper mal. Alors, je le prenais hyper mal, mais à la fois, je me disais, c'est du grand Vivian tout craché. Je peux rien faire pour lui. Donc, en fait, justement, je pense qu'à cette époque-là, quand il faisait ça, qu'il m'envoyait des pics sur les réseaux sociaux, il attendait justement que je réponde, que j'alimente ça sur les réseaux, et je l'ai jamais fait, en fait. Moi, quand je me suis séparée de Vivian, j'avais mis un message sur les réseaux, voilà, ma séparation avec Vivian. Et à partir de ce moment-là, je n'ai jamais rien dit. J'avais, je crois, pas fait d'interview sur Vivian. Et je pense que lui, il attendait justement qu'il adore Vivian le clash. Il adore chercher, titiller les gens. Et en fait, c'est des pics. Dans le fond, il ne pensait pas du tout que j'étais une clocharde. Par souvenir, je crois même qu'à l'époque, tu voulais même pas en parler. Oui, il me semblait, je crois que peut-être que tu m'en avais parlé, que je t'avais En dit, interview. papa. Ouais. Ah non, je voulais en parler nulle part, vraiment nulle part. Je voulais pas parce qu'en fait, je connaissais Vivian, il attendait que je l'attaque pour attaquer, surenchérir tout ça. Non, franchement, en fait, à un moment donné, ok, tout le monde nous a connus, Vivian et moi, ils ont aimé notre couple, comme des fois, ils nous ont détestés. Ça, c'est terminé, voilà, j'annonce à tout le monde que ça, c'est terminé. Point, j'ai pas à rentrer dans les détails. Et lui, Vivian, c'est ce qu'il attendait. Mais est-ce que toi, t'as déjà Il considéré... aime le conflit, Vivian adore le conflit. Ou c'était peut-être aussi pour attirer ton attention? Et attirer mon attention. Parce pour que tu je lui l'avais réponde. bloqué. Non, mais attends, tu veux rigoler ou pas? Vas-y. Non, mais c'est très drôle. Il y a 2 jours, je suis partie, j'ai pas compris, ce portable, c'est un nouveau portable, on est bien d'accord? Oui. Je suis partie sur ma messagerie, d'accord? Je suis tombée sur des messageries qui datent de 2021. Attends. Des conversations avec Vivian? Oui, où il m'appelle à l'époque, où je l'ai bloqué. Attends, écoutez bien. Attends, parce que j'en ai plein dedans, des numéros inconnus pour te dire, parce que je le bloquais. Ouais, j'aime parler avec Jaja. Voilà. Donc, écoute ça. C'est trop drôle. En fait, il y a 2 jours, je suis allée, tu sais, sur le côté là, messagerie, tac. Oui. Et en fait, je vois des messages qui datent de 2020. Je fais, mais comment ça se fait d'ailleurs? Ah bah je sais pas, tu les avais pas supprimés. C'est ouf, mais sur mon nouveau portable, on est bien d'accord. Oui. Et là, je vois inconnu. Et pour m'amuser, tu vois, j'avais rien à faire. Je me suis dit, c'est quoi, vas-y, je vais écouter. Et là, je tombe pas sur une note vocale de Vivian, à l'époque, qui me poussait à bout et qui me laissait des notes vocales, parce qu'il m'appelait au moins 15 fois par jour en inconnu. Écoute bien. Juste, je suis désolé parce que je t'ai dit, je savais que tu étais au téléphone, mais là, on a été sûr, c'était une certitude. J'étais énervé, je pense que j'ai fait ça peut-être pour te piquer, je sais pas. Donc désolé, bien sûr que tu m'as apporté beaucoup plus toi dans ma relation, c'est une certitude, mais je voulais dire qu'elle au moins, à la fin, était là pour moi. Parler de Que Nathalie. toi non, c'est juste ce que je voulais dire. C'est vrai, c'est la stricte vérité. Tu n'as jamais été là pour moi à la fin quand j'étais pas bien, quand je t'appelais. Tu n'as jamais été là pour moi au téléphone ou tu m'as laissé crever, tu vois ce que je veux dire. Que elle non, à la fin non, elle Tu m'as laissé crever. Elle va me parler, donc voilà. Donc je me suis mal exprimé quand j'ai dit qu'elle m'a beaucoup plus apporté elle que toi, donc désolé, vraiment, je fais pas ça pour te faire de mal, vraiment, je pense pas ça. Je veux pas ton mal non plus, même si c'est vérité que voilà, je te porte pas dans mon cœur, c'est normal, mais je ne veux pas ton mal. Donc désolé si je t'ai... Et ça, tu l'avais pas entendu?
Mais si je l'avais entendu, mais à l'époque, je te dis, il m'appelait à 23h, il m'appelait toutes les heures, sauf que moi, j'étais obligée de le bloquer. C'est pour ça qu'il m'appelait à numéro inconnu, parce qu'en fait, il était dur sur les réseaux sociaux. Donc, à un moment donné, moi, je l'ai bloqué. Mais c'est trop drôle d'entendre ça. Aujourd'hui, ça y est, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. Enfin, sous le pont, mais tu vois ce que je veux, sous le pont ou sous les ponts. Ah bah c'est toi qui as fait ce cerveau, hein, c'est pas moi. Bref, t'as compris. Mais en tout cas, c'était très drôle. Je les garde en souvenir, tiens. Je passe du coq à l'âne, mais tu sais, l'année dernière, j'ai Oui. fait l'interview, du coup, au mois de novembre. Oui. Donc, il y a un an, jour pour jour. Ensemble. Laisse tomber, je me suis fait défoncer sur les réseaux sociaux. Franchement, Mais par rapport à quoi? les gens sont pas cool. À cette époque-là, si tu veux, j'avais grossi, donc j'avais pris, on va dire, du visage. J'étais pas bien dans ma peau. Donc, forcément, je suis venue faire l'interview ici. Effectivement, franchement, c'est vrai, les gens avaient raison. Mais attends, mais en vrai, je devrais pas leur donner raison. Mais non, tu devrais pas dire ça. Mais franchement, les gens, ils ont été durs avec moi en disant elle est grosse, elle est enceinte, oh là là, mais son visage est comme ça. Et c'est vrai que moi, dès que je prends 2 kilos, ben, ça va directement sur mon visage. Mais les gens, Alors, waouh, t'as pas à te justifier, ils m'ont pas Beverly. épargné, quoi. Alors, ça, Ouais. ça dénonce ce que tu es en train de dire. Ça s'appelle de la grossophobie Ouais. sur les réseaux sociaux. Ah ouais, ils ont pas été mais cool, peu hein. importe qu'on soit gros ou qu'on ne le soit Sur pas. cette interview, j'ose même plus la regarder. Mais vraiment, Je te jure. de un, ça s'appelle comme ça. C'est le fait de juger quelqu'un, de Ouais. critiquer quelqu'un sur le fait qu'il ait pris ou qu'il aurait pris du poids selon Alors que notre j'étais pas bien dans ma perception. peau, tout simplement. Et ça s'appelle du... Ouais, oui, c'est Voilà, vrai, tout c'est vrai. simplement, Et les gens selon sont moi. durs, tu sais comment ils sont sur les réseaux. Je vais Oui. pas, je vais pas te le dire à Mais toi. les réseaux, c'est la jungle. Mais waouh, c'est la première fois sur cette vidéo, enfin sur une vidéo qu'on m'a défoncée. Elle est grosse, mais qu'est-ce qu'elle a fait à son visage? Oh mon Dieu, ça a été, mais waouh, Il faut des pas le centaines prendre et en des centaines. compte. Ça a été dur. Mais c'est normal, Ouais. c'est dur et c'est d'autant plus dur parce que c'est les femmes qui sont visées par ce genre de commentaires. J'ai regardé mon visage dans le miroir, je te mens pas, en me disant, oh, j'espère qu'il est dégonflé par rapport à l'année dernière, parce qu'en fait, j'ai le visage qui se gonfle un peu plus aussi l'hiver, forcément, je mange bien aussi à la cantine, je vais pas te mentir. Bon, là, j'ai pris peut-être 2 kilos parce que je suis partie... Mais tu n'as pas à te justifier. Non, mais attends, je suis partie en Italie, en van. D'ailleurs, j'ai fait du van life. Coucou Bastos. Et du coup, j'ai pris un peu, mais peut-être pas autant que l'année dernière. Donc, j'avais trop peur. Je me suis dit, j'espère que... Et d'ailleurs, ta maquilleuse, tout à l'heure, j'ai dit, tu peux me faire le truc Contouring. là pour creuser, pour pas qu'on vienne me faire des commentaires. Donc, s'il vous plaît, tranquille. Non mais alors attends. C'est jamais nous qui devons nous mettre Ah non, dans mais c'est une vrai, en fait, c'est situation pas normal, de ouais. justification, d'accord, parce qu'on reçoit des commentaires sur notre physique ou sur notre Mais les poids. gens sont cruels. Et je vais te dire, moi j'ai la chance d'être un homme, enfin la chance, peu importe, on vient au monde comme ça, mais vous en tant que femme, et surtout femme influenceuse sur les réseaux sociaux, vous en prenez plein la gueule, Wow. juste parce que vous êtes des femmes. Ah ouais, Voilà. c'est bien la première fois que je m'en suis pris autant plein la gueule. Tu peux regarder sur les commentaires de la vidéo. Bon, après... Il y a aussi plein de commentaires de gens qui t'aimaient, qui Oui, t'adoraient, bien qui sûr, te bien sûr. supportaient, qui Après- disaient à quel point t'étais drôle, à Bien quel point sûr. t'étais belle, Mais après- à quel point t'étais perspicace. Bien sûr, mais après, à cette époque-là, comme je te dis, j'étais pas très bien dans ma peau, donc j'avais pris, oui, effectivement, du poids, mais tu sais, je te dis, 2-3 kilos, je le prenais dans le visage. Mais finalement, je leur donne raison, mais en vrai, Oh je non. devrais pas. Non, me dis non, pas mais sérieux, ça. je devrais pas. Mais par contre, grâce à eux, mais par contre, je veux plus jamais voir des commentaires comme ça, mais grâce à eux, bah, du coup, après, j'ai pris soin de moi et je me suis reprise en main. Mais Beverly, on n'a pas à changer à cause de commentaires. On n'a pas à faire un régime à cause de Oui, commentaires. non, c'est vrai. c'est vrai. Enfin, mais t'imagines, Ouais, demain tu fais une story, on te trouve pas assez blonde, trop brune, tu vas aller refaire des mèches. Oui, non, c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Bah non. Donc je t'avoue que dès que j'ai été identifiée dans cette vidéo, je me désidentifiais. Oh, je pouvais pas. Même voir ma tête, je pouvais pas. Déjà, Oh là moi, là. on peut pas m'identifier si j'accepte pas qu'on m'identifie. Tu peux régler Oui, oui, c'est les vrai, paramètres c'est vrai. sur Instagram. Bref, ça, c'est un autre sujet. On retourne Allez. à notre mouton Vivian. Vivian, avec qui tu as partagé l'aventure The Detective Club. Oui. On se souvient. Ouais, une petite partie. Une petite partie, bah oui, forcément, il t'a éliminé. Ah oui, on il se t'a souvient. éliminé et tu as déclaré « Je tombe de 14 étages. Je suis clairement écœuré. Vivian vient de me planter un couteau dans le dos. Ce qui est clair et net, c'est qu'entre Vivian et moi, c'est terminé. Il n'est pas mon âme sœur, mais mon ennemi aujourd'hui. » Qu'est-ce qui t'a écœuré concrètement dans cette... Ce que toi, tu as vécu comme une trahison de la part de Vivian, est-ce que tu attendais une forme de loyauté de la part d'un ex? Non, mais ça a été très très dur parce qu'il faut savoir que, bon, Vivian et moi, on a été ex, on est restés ensemble 2 ans et demi ou 3 ans. Ensuite, on s'est séparés, forcément, on n'était pas les meilleurs amis du monde. Moi, j'avais refait ma vie avec un garçon où je suis restée 3 ans avec lui. Quand ça s'est terminé Dont avec... on ne parle pas. dont on n'en parlera pas. Ensuite, quand ça s'est terminé avec cette personne-là, du coup, j'ai fait Les Apprentis Aventuriers où j'ai retrouvé Vivian, où on a retrouvé très vite notre complicité parce que faut savoir que Vivian et moi, on a une complicité juste, voilà, je sais pas comment expliquer, mais c'est, on va dire, mon âme sœur. Et je vais te dire un truc, à l'heure actuelle, j'arrive pas à me dire Vivian, c'est mon ex. Pour moi, Vivian, il a jamais été mon ex. Pour moi, enfin, c'est trop bizarre, hein, cette histoire. Je sais, c'est louche, mais pour moi, c'est comme mon frère. C'est vraiment Mais tu veux bizarre. que je te dise, oui, c'est très bizarre, je n'arrive pas à vous imaginer Mais oui, voilà, mais même dans moi. l'intimité en train de faire Oh des mon trucs. Dieu, je peux pas. Oh,
Je peux pas. Alors voilà, pour te dire que c'est une nouvelle copine ou quoi, qu'elle soit vraiment pas jalouse de moi, parce que pour le coup, c'est vraiment une personne que j'apprécie. Bon, aujourd'hui, bon, bref, je saute du coq à l'âne. Bref, repose-moi ta question. Oui, est-ce que tu attendais une forme de loyauté de Oui, la voilà. part de ton ex Donc- dans un tournage donc, comme The du coup, j'ai Detective fait Club? les apprentis aventuriers avec lui, où ça s'est super bien passé, où on est allé quand même jusqu'en finale. Ensuite, bon, on se parlait tous les jours au téléphone, on se voyait, parce que c'est vraiment, à cette époque-là, mon meilleur ami que j'aime vraiment, qui fait partie de la télé-réalité, donc voilà, vraiment. Ensuite, je fais les apprentis champions avec lui, où ça se passe super bien. Ensuite, du coup, bon, on continue à se voir, on se parle au téléphone, tout ça. Et là, je le retrouve dans The Detective Club, où moi, j'ai commencé dès le début, en ligne de départ, et lui, il est arrivé au milieu du programme. Donc, il arrive. À ce moment-là, si tu veux, j'avais toute la maison contre moi, en me pointant le doigt sur moi, en disant que c'est moi la voleuse, c'est moi la voleuse. Ceux de Dubaï surtout. Ben, c'est Julien Tanti, Julien Tanti qui a mis ça dans la tête de tout le monde en disant que j'étais la voleuse, Donc forcément, Julien Tanti, dès qu'il dit quelque chose, tout le monde l'écoute. Forcément, il y avait toutes les personnes, c'était tous des moutons, quoi, limite les fans de Julien. Donc forcément, Julien est arrivé à faire entrer dans la tête à tout le monde que c'était moi la voleuse. Vivian, à ce moment, il arrive avec Jessica Herrero. Julien prend à part Jessica et Vivian en leur disant c'est Beverly, c'est Beverly, c'est Beverly. À ce moment-là, Vivian, il vient me voir en me disant c'est toi ou pas la voleuse? Je lui jure sur tout ce que j'ai de plus cher au monde. Je lui jure sur les personnes qui ne sont même plus ici de ce monde et qui sait très bien que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que je suis pas folle. Je vais pas aller jurer sur des choses quand Et même. puis il est censé te connaître, donc il Bah, est il me censé connaît- voir dans tes yeux mais il me connaît que ce que plus. tu dis est vrai. Ah, mais il me connaît plus que tout le monde. Il me voit, je suis par terre, je pleure, je me mets dans des états. Il me dit ok, il me dit mais je suis pas sûre, nanana. Bref. Et au moment où il va du coup dans la salle pour faire les votes, donc il échange avec Jessica Herrero. Bon, à ce moment-là, c'est vrai que je le vois sur l'écran où il dit non, il n'a pas envie de mettre Beverly, mais Jessica, elle arrive à le convaincre en lui disant écoute, c'est sûr que c'est elle. Et là, bon, il se laisse, on va dire, manipuler. Il s'est fait manipuler clairement par Julien et par Jessica. Et à ce moment-là, il est d'accord de me faire sauter. Donc moi, forcément, j'arrive dans la salle où je dois lever ma main en disant je le jure que je suis la voleuse ou bien une détective. Et là, clairement, je suis une détective. Donc lui, bon, de ce que j'ai pu voir sur les réseaux, enfin à la télé, il a été hyper choqué, même Julien, même tout le monde d'ailleurs, parce que ça a été très très dur pour moi. Donc à ce moment-là, bien évidemment que ça a été horrible. Moi, je suis quelqu'un de très vrai et de moi, quand j'ai un ami, pour moi, Vivian, à ce moment-là, c'est vraiment mon ami. Mais à quel moment, en fait, tu mets du coup le jeu avant ton amitié ou de l'argent avant ton amitié? Mais moi, jamais de la vie, j'aurais fait ça à Vivian. Après, moi, je suis une joueuse, donc le faire à quelqu'un que je ne suis pas vraiment proche, ça ne me dérange pas, on est là pour jouer, on est bien d'accord, on est là pour trouver le voleur. Mais à un moment donné, quand je lui jure sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, je lui jure, carrément, je suis en arrivée à lui jurer sur la tombe de ma grand-mère. Enfin, je sais pas. Ça a été très très dur. Ah non, mes larmes que vous avez tous vues à la télé sur Detective Club, c'était vraiment des vraies larmes. C'est-à-dire que tu l'as vraiment pris comme une vraie trahison. Ah oui, mais même si c'était dans le cadre d'un jeu, pour toi, ah c'était oui, pour une moi, trahison. Pour moi, il n'y a pas de jeu. Pour moi, c'est trahison. Quand je suis sortie, d'ailleurs, j'ai eu du mal à m'en remettre. J'ai été remontée, je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux. Il a essayé de m'appeler maintes et maintes de fois. C'est-à-dire pourquoi tu as eu du mal à t'en remettre? Mais parce que pour moi, c'est mon ami, c'est mon vrai ami. Alors, si c'était, je sais pas, moi, une personne où j'étais pas vraiment proche, ou une personne même, une amitié comme ça en télé-réalité, oui, ça m'aurait touchée, mais à la fois, je me dis, bon, écoute, c'est un jeu, la personne, elle a joué, elle est forte, elle m'a trouvée, ok. Mais là, c'est même pas, en plus, ils m'ont même pas démasqué, parce que pour le coup, ils l'ont bien vu, ça leur a bien montré, bien mis une claque dans la tête à tous, parce que je n'étais pas du tout, pour le coup, la voleuse. Mais tu l'as bloqué pendant combien de temps après le tournage? Là, je l'ai débloqué il n'y a pas très très longtemps. Par contre, je le follow toujours pas. Mais je l'ai Ça débloqué. Ça se mérite. Petit à petit, tu vois, on y arrive. Mais je l'ai bloqué bien 7-8 mois. Et t'as répondu à rien. J'imagine qu'il a essayé de te contacter. J'ai répondu à rien du tout. Il m'a envoyé des mails, carrément des mails, toujours plus quoi. Limite, il était prêt à mon avis à envoyer des lettres recommandées. Mais il te disait quoi dans les mails? Je les ai même plus parce que je supprimais. En gros, Beverly, s'il te plaît, réponds-moi au téléphone. C'est moi qui t'appelle en privé. J'ai envie de te parler. Je me suis fait monter la tête par rapport à tous quand je suis arrivée. Enfin, à un moment donné, c'est facile. Ça, c'est du grand Vivian. Vivian, il est comme ça. Vivian, regarde la preuve tout à l'heure, quand je te fais écouter les notes vocales, à l'époque. Pardon, excuse-moi, pardonne-moi, je suis désolée. Ça a toujours été ça. Donc moi, à ce moment-là, je suis désolée. Je me dis, en plus de ça, je vais dans un programme où vraiment j'ai kiffé The Detective Club. Franchement, j'étais trop dedans. Et lui, il arrive, il me coupe l'herbe sous les pieds. Je crois que ça aurait été quelqu'un d'autre qui me l'aurait fait, perso. Ça m'aurait pas touché.
Mais alors, Vivian, s'il te plaît, me faire ça à moi. Mais il a fait que ça, s'excuser. Il s'est confondu d'excuses sur les réseaux sociaux Oui, mais bon, il depuis. s'excuse. Il avait même remis un passage, tu sais, de vous deux de la Villa des Cœurs Brisés en disant J'avais j'ai vu. longtemps hésité à faire cette vidéo. Tu l'as vu? Ouais, j'avais vu. Parce qu'elle me fait mal, vraiment mal, mais je peux plus faire semblant. Je dois dire les choses. Dans ma dernière Bon, aventure, à ce moment-là, il était bloqué, mais je l'avais vu de mon faux compte. on a tous un faux On compte. l'a tous, le faux compte. On Par l'a contre- tous. Par contre, moi, je vous le donnerai pas, lequel c'est. là. Ah, moi non plus, mais ça me permet de Est-ce que voir. t'as une tête dessus? Est-ce que t'as mis des... Non. Je sais pas ce que j'ai dessus, mais ça me permet de voir les gens qui m'ont bloqué dans le cadre aussi Bah, de bien mon sûr. travail, ce que je On dois est d'accord, voir pour voilà. pouvoir poser des questions à l'autre. Qui n'a pas un faux compte? Bah, bien sûr. Bien Mais moi, sûr. j'appelle pas ça un faux compte. J'appelle juste un compte non officiel, tu vois, pour Oui. pouvoir. Et en fait, c'est surtout parce que sur mon compte, j'ai pas envie de me polluer avec des gens que j'ai pas envie de voir. On est d'accord. Ouais, je suis Tu vois, d'accord avec donc toi. quand je dois, dans le cadre du travail, aller voir quelque chose ou quelqu'un, j'ai pas après envie que mon algorithme à moi, Oui. il me mette face à mes yeux des trucs que j'ai pas envie de voir. Tu cliques vrai. sur un truc, après tu vois que ça. Mais laisse tomber. Moi, il y a pas longtemps, je regardais des mèches blondes. Laisse tomber. Maintenant, j'ai que des têtes, des perruques, de tout ça blond. Tu cliques sur une personne que t'aimes Ah ouais. pas, t'as tous tes ennemis qui ressortent. Non, mais c'est vrai. Et après, t'as rendez-vous chez ta psy. Ah, purée, ouais, c'est vrai. Ah mais oui. Bref, donc il a dit dans ma dernière aventure, j'ai trahi une personne que j'aimais profondément. Pas aimée comme dans une relation, mais aimée comme on aime une âme Oui, mais sœur. ça, à ce moment-là, quand il le publie, celui-ci, là, ce loustique, enfin, il pouvait pas le faire réfléchir avant, quand il était dans l'émission, sur le tournage, quand je lui jurais sur tout ce que j'avais de plus cher au monde, que je lui disais, je te promets. Il dit même que t'es sa meilleure amie. Et je l'ai éliminé par jeu, par stratégie, Oui, parce que... par peur. Par peur. Tu sais pourquoi? Parce que Vivian, il est mais borné, je veux dire, et c'est quelqu'un que lorsqu'il arrive dans un jeu, bah, c'est plus le même. Il est dans le jeu et en fait, il a complètement oublié son amitié. Et depuis, je vis avec ce poids. Et en plus, il voulait quoi? Non mais, je vis avec ce poids, oh là là, mais j'en ai marre de... Non mais on dirait vraiment qu'il y a eu un drame. Ah ouais, un drame. Ah mais alors, aujourd'hui on ne se parle plus et je comprends, je lui en veux pas. J'ai juste mal parce qu'au Ouais, fond de j'en moi, suis il me sûre manque. que ce copier-coller là, c'est ChatGPT. Hein. Ah tu crois? S'il y a des barres, est-ce qu'il y a des barres? Des traits? Parce que s'il y a des traits, c'est du ChatGPT, tu le sais. Réponds à Beverly s'il te plaît, envoie-lui un message pour lui dire que je suis désolé de l'avoir trahi dans The Detective Club. Notre histoire a commencé il y a 14 ans. 14 ans? Mais non, il y a 7 ans. Et elle se... Oui bah c'est Vivian. Attends, 7... Non, mais même un peu plus, parce que ça fait 6 ans qu'on n'est plus ensemble, mais on est restés quand même 2 ans et demi, 6, 7, 8. Donc ça fait 8 ans qu'on se connaît, lui et moi. Et vous vous retrouvez là. On va parler de l'actualité, dans The Cerveau, sur Non, mais il faut W9. savoir que Vivian, il va partout où je vais, tu vois, en fait, en vrai, dans le fond. Où tu iras, j'irai. J'irai où tu iras, tout, nanana. Ton programme sera moi. Qu'importe la chance, je sais plus quoi. Bref, ouais, je vais dans The Cerveau. On parle de The Cerveau, quoi. On parle de C'est The Cerveau. l'école. Et j'ai qui arrive? Vivian, Le fils de Zeus. le fils de Zeus. Ah ouais, non mais Vivian, partout où je vais, il est là, quoi. C'est un truc de fou. Et il s'excuse Bon, par contre, ça m'a beaucoup touchée. à nouveau. Et il pleure. Ouais, cette confrontation m'a... Pourquoi tu rigoles? Parce que tu te dis que c'est des fausses larmes? Non, parce qu'elles ont l'air sincères. Non. pour Et le toi, coup- tu t'es dit ça? Oui. Non, parce que je sais très bien qu'à l'époque, Vivian, il était très fort pour faire des fausses larmes dans Secret Story. Ben oui. Il arrivait à pleurer sur commande? Mais oui, dans Secret Story à l'époque. Moi, j'y arrive pas. Ben ni moi, je te rassure. Non, C'est et par impossible. contre, ouais, non. Je peux te non. faire un visage qui va mimer, quoi. tu vois, de... Mais j'ai pas de larmes, quoi. Non. Mais là, pour le coup, non. Je sais que c'était des vraies larmes et sa démarche était vraiment sincère. Et franchement, ça m'a beaucoup touchée et aussi à la fois bouleversée. Parce que oui, voilà, et je pense que mes mots ont été justes. Déjà, ça faisait 7 mois que je ne l'avais plus en contact. Enfin, du moins que j'avais décidé de couper les ponts avec lui, de le bloquer de partout. Le fait qu'il vienne dans The Cerveau, alors je ne m'y attendais pas du tout. Tu vois, je pensais que ça allait être un prof d'école ou un prof d'histoire géo. Ah non, je me retrouve face à Vivian. Donc franchement, ça m'a grave touchée. Et en fait, j'ai pas voulu lui excuser, pardon, j'ai pas voulu lui pardonner de suite comme ça. Parce qu'en fait, Vivian, il faut savoir, c'est comme un enfant. Tu lui pardonnes et il va recommencer, et pardon, et il va recommencer. Parce qu'on te sent distante avec lui. Oui, un peu quand même. C'est vrai qu'un peu. Après, quand il est parti, je t'avoue que je me suis dit, le pauvre, il a fait quand même la démarche de venir, de faire cette confrontation face à moi parce que effectivement, je l'ai bloqué de partout. Il y avait même des fois des amis à lui qui m'appelaient, qui me disaient, ouais, il veut te parler, tout ça. Et moi, franchement, j'étais vraiment fermée. Bon, là, j'avais pas trop le choix. En fait, il arrive
sur un tournage dans l'émission, on va dire, j'ai pas trop le choix en fait d'avoir cette confrontation. Maintenant, c'est vrai qu'il n'a pas tué ma famille. Aujourd'hui, il y a de l'eau qui a coulé, on va y arriver, qui a coupé sous les ponts. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts ou sous la rivière. Donc, je me dis que bon... Que tu préfères faire une pause dans votre amitié. Non, c'est ce que Si. je lui ai dit. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Non, mais en vrai, Bah ouais, je m'y pourquoi attendais pas. Mais non, parce qu'en fait, je m'y attendais pas déjà qu'ils viennent. Ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup bouleversée. Et même chamboulée, je te jure, le fait qu'ils viennent et qu'ils me disent tout ça, ça m'a beaucoup touchée. Mais T'as chialé? là-bas, non. Non, mais par contre, j'étais grave touchée après. En sortant du jeu, forcément, j'ai pris mon portable, j'ai appelé ma mère, mes amis pour leur dire, c'est la première chose que je Ah, leur ai... Coco? Ah bah la Coco, Elle ouais. a dit quoi, Coco, que j'embrasse? Écoute, C'est sa maman. Ouais, la Coco, non, la Coco, elle était touchée. Après, je t'avoue que la Coco, elle n'est pas facile. Hein, que lorsqu'il m'a fait cette trahison, elle m'a dit, je veux plus le voir. Ah bah elle oui. m'a dit, mais c'est fini, celui-ci. Ah non, non, non. Elle lui en a... Si je le croise. Ah non, elle lui en a énormément voulu. En même temps, on touche à sa fille, c'est une maman, tu vois ce que je veux Oui. dire. Elle m'a vu pleurer à la télé, et puis même en dehors de la télé, elle m'a vu vraiment attristée par cette situation. Forcément, moi, elle sait à quel point j'adore et j'aime Vivian, je parle amicalement, hein. Et elle a vu que c'était très très dur pour moi, donc... Et comment voilà. ça se fait qu'on te retrouve à nouveau dans la saison 2 de The Cerveau? C'est quoi? Tu redoubles? Attends, je termine donc pour Vivian, et pourquoi je lui ai pas pardonné? Alors, en fait, bon, je devrais pas le dire là, parce que s'il regarde l'interview, forcément, il va être en folie. Mais Vivian, là, bien évidemment, comme je lui ai dit, c'est quelqu'un que j'aime toujours. Dire que je l'aime plus, ça serait... voilà, j'ai été très très déçue. Aujourd'hui, j'ai pris du recul par rapport à cette situation et par rapport à notre relation. Vivian et Beverly restent Vivian et Beverly. Pour moi, c'est mon meilleur ami, ça restera mon meilleur ami. On est un binôme aussi. Je sais que je le retrouverai peut-être un jour dans une aventure, et je pense qu'à mon avis, je lui pardonnerai vraiment. Et est-ce que tu lui souhaites... Oui. Mais par contre, je lui pardonnerai vraiment, mais je n'oublierai pas. Ça, c'est une certitude. Et surtout, je lui ferai plus jamais confiance. Ça, c'est certain. Ah Moi, bon il m'a fait ça. On parle sur une émission de télé. Il m'a fait ça. Donc, je pense qu'il est capable de tout. En tout cas, il est en couple avec Cynthia. Oui, je sais. Est-ce que tu le souhaites tout le bonheur du monde? Est-ce que tu connais Cynthia? Qu'est-ce que tu penses de cette relation nouvelle? Alors Cynthia, moi je l'ai eu au téléphone il n'y a pas très très longtemps. Elle m'a appelée justement pour me dire qu'elle était en couple avec Vivian, donc je suis très contente Pour te prévenir? Pour me prévenir, ou alors c'est lui qui lui a parlé de moi. Je pense que c'était ça, ouais, c'est lui qui lui a parlé de moi. Et il lui a dit peut-être passer un petit coup de fil à Beverly. Peut-être. Donc franchement, ça m'a fait vraiment plaisir. C'est chic. Ah, bah, je suis restée au téléphone bien pendant 1 heure à ce moment-là. Elle t'a demandé des conseils? Oui, bon, non, elle m'a pas demandé des conseils, mais par contre, je lui ai dit que voilà, Vivian, ça reste un enfant, qu'il faut le cadrer, Si. Le problème, c'est que Vivian, il te bouffe très, très facilement, quoi. Il faut toujours le cadrer. En tout cas, bon courage à elle. Je lui donne mon flambeau et je leur souhaite tout le bonheur du monde. Et vraiment, par contre, pour le coup, Vivian, il est ce qu'il est. Mais c'est une personne qui a le cœur sur la main, ou la main sur le cœur. Oh, purée. Moi, je mélange. Le cœur sur la main. Donc c'est le cœur qui va sur la main. Et pourquoi pas la main qui va sur le cœur? Il a le cœur sur la main. Il a la main sur le cœur. Je crois qu'on peut dire les deux. Hein. Non, je pense qu'on dit le cœur sur la main. D'accord. L'expression, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas bête ta réflexion. ouais. Pourquoi on dit pas la main sur le cœur? En vrai, c'est plus... Je sais pas. Bah franchement, c'est loin d'être... C'est plus logique. Oui. Bref. Donc ouais, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Maintenant, bon courage à Cynthia. Mais toi, tu lui as dit quoi, Cynthia? Si vous êtes resté longtemps au téléphone? Non, mais parce qu'en fait, elle m'appelait parce qu'il sortait d'une émission, je sais plus quoi, il faisait la tête, il se parlait plus. Et en fait, elle me disait oui, comment je fais? Enfin voilà, elle me demandait un peu des conseils. Il y avait déjà de l'eau dans le gaz. Il y avait déjà un peu de l'eau dans le gaz. Et du coup, moi, je lui ai dit, dans ces cas-là, fais comme ça, parce que je connais Vivian. Hein, je pense qu'avant tout le monde et toutes les personnes de télé, quoi. Surtout, ne vends pas ses affaires sur Vinted. Oui, voilà, surtout ne vends pas ses affaires sur Vinted, voilà. Mais maintenant, je leur souhaite vraiment tout le bonheur du monde et je suis heureuse. Franchement, je suis contente pour lui. S'il est heureux, c'est le principal. Parce que je sais qu'il n'y a pas très longtemps de ça, en tout cas, quand on se parlait toujours, pour lui, il n'avait pas la même conception de l'amour que moi ou bien que d'autres personnes. Il ne voulait pas se remettre en couple. Il voulait vivre que pour lui, pas partager les choses avec une personne. Et en fait, au final, je me rends compte que s'il a trouvé sa moitié, puis elle a l'air d'être super sympa, fun, même rigolote, je lui souhaite vraiment que ça marche. Pourquoi on te retrouve dans la saison 2 de The Cerveau? Est-ce que Parce que j'ai redoublé. Mais c'est un redoublement officiel? Ah il faut croire. Mais oui. Non, mais en gros, si tu veux, c'est Madame la doyenne qui m'a rappelé
J'étais la mascotte, c'est pour ça. Non, elle m'a rappelé, voilà, elle m'a dit, écoute, reviens, tu redoubles, mais il faut que cette année, tu restes plus que 2 jours. Parce que l'année dernière, il faut savoir que je suis restée quand même 2 jours. Oh oui, c'était très rapide. Ah oui, c'était très rapide. J'ai fait Ultra rapide. un aller-retour. Oh là là. Ah, Et c'était alors dur. là, comment tu t'es préparée Ah non, je me suis pas du tout T'as préparée. acheté des encyclopédies? Ah non, mais c'est pas pour autant, quand Madame la doyenne m'a appelé pour me dire tu reviens à la saison 2, que j'ai ouvert les bouquins. Vous pouvez utiliser ChatGPT? Il y en a qui font. Alors, mais non, on n'a pas nos portables sur le tournage, mais par contre, il y en a qui ont révisé justement avant de venir sur le tournage avec ChatGPT. Bon, moi, je ne l'ai pas fait. Mais qu'est-ce que tu demandes à ChatGPT pour Je réviser sais avant de pas, faire le ils ont cerveau? les tests de culture générale, tu vois, pas mal de choses comme ça. Et t'as déjà redoublé, toi, dans ta scolarité? Ouais, le CE1. Le CE1? Ouais. Pourquoi t'avais redoublé le CE1? Parce que c'est là où j'avais le plus de lacunes. C'était compliqué pour moi. Autant la grande section, CP, ça allait, bon, c'est pas ça le plus compliqué. Mais CE1, en termes de mathématiques, c'était assez compliqué pour moi. J'avais vraiment des très très grosses lacunes, donc ils n'ont pas eu le choix pour moi de me faire redoubler. Comment tu l'as traversé, ta scolarité? T'as quel souvenir de l'école? Oh, c'était dur. Oh là 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 là. Moi, j'ai pas du tout aimé l'école. Ça a été une C'est pour ça que t'as horreur. travaillé très jeune. Ouais, ça a été très très dur. J'étais pas faite pour faire des études, ça c'est une certitude. Maintenant, je regrette quand même un truc, c'est l'anglais. Ah, pourquoi? You don't speak English? No speak English. You really don't know How are you speak today? English? I'm from thank you. And you? Yes. Tu veux essayer de me parler en anglais? Je suis sûre que t'as des bases. Je suis sûre que t'as des Oui, bases. how are you today? Fine. And you, Beverly? Attends, t'as dû quoi? Oui, je vais très bien. Et toi, Je vais- Beverly? I'm fine, thank you. Tu vas bien, toi aussi? Ouais, je vais bien, moi aussi. How are you? Non, hold. Quelle heure est-il? Non, ça, c'est l'âge. Ah, oh. Après, je connais les couleurs. Yellow, purple, pink, brown, black and white. Et moi, je connais le casting de The Cerveau. Je te propose de te dire le nom. Ouais, en d'un- fait, dis que t'en as rien à foutre de ce que je suis en train de dire. Je te donne le nom d'un candidat de The Cerveau. À toi de me raconter, me dire un mot, me raconter une anecdote, un truc qui s'est passé. Tu peux Ok. nous partager tout ce que tu veux. Ok. C'est free. Allez. Ok. Nicolas Couteau. Nicolas Couteau, danseur. Ah, il danse bien. Ah ouais, il danse très très bien. Danseur, drôle, très intelligent. Il a plusieurs cordes à son arc. Hein. Touchant aussi. Touchant aussi. Et puis ouais, il fait des super bons TikTok, lui. Hein. Vous en avez fait Il est ensemble? fort. Ouais. Enzo Zadig. Enzo, très drôle. Très très drôle, très bon candidat. Ça, je l'ai toujours dit. Ouais, très drôle, très bon candidat. Est-ce que c'est pas une sorte de Julien Tanti en devenir? Oh, c'est possible. Bon, après, c'est possible. Julien Tanti, il n'y en a qu'un seul. En vrai, personne ne va détrôner Julien Tanti. Mais Enzo, on ne va pas se mentir, pour moi, des nouveaux candidats. Bon, maintenant, c'est plus un nouveau candidat. Maintenant, ça fait 2-3 ans qu'il tourne. Pour moi, il fait partie des meilleurs candidats en mec, quoi. Coco, pas ta mère, Colette. Colette, sa chérie, Jasmine, c'est ça, hein, ça s'appelle Oui. Jasmine de base. Très intelligente. Ouais. Elle bouquine. Elle bouquine, c'est la seule à lire des livres. D'ailleurs, c'est bien la seule à lire. Ah ouais, le soir quand tu rentrais dans leur chambre, je crois bien que c'était la seule qui lisait. Mais alors des bouquins, je sais pas d'où ça sort tout ça, je comprends pas les mots. Voilà. Soraya Belladi. Soraya, trop mignonne, trop mimi, je l'adore, trop gentille. Anthony Lyricos. Uricos, j'adore, je le connais depuis des années, vraiment. Ah, mais c'est vrai que tu chantes bien, toi. Oh non, commence pas. Allez, viens, je t'emmène, soit nos stress. Ah, bah, je m'en souviens. Ben oui, you make me feel like a virgin. And je sais parler en anglais en vrai. Mais oui, mais ça, c'était ton single que tu avais sorti en 2010. Oh là quelque là. chose comme ça. C'est quoi la chanson que t'aimes chanter? Ah non, je vais pas chanter là, c'est mort. Hein. Sous le vent, et si tu crois que c'est fini. Non, je chante pas. Oh, mais tu chantes bien pourtant. Eva Ducci. Je la connais pas plus que ça. Après, je t'avoue, j'ai pas été vraiment très proche d'elle. Parce que... Ah, bah une ex de Vivian aussi. Oui, mais de toute façon, Vivian, avec qui il n'est pas sorti. Mais elle m'a l'air d'être super sympa. Après ça, j'ai pas eu le temps vraiment de la découvrir. Puis elle n'est pas restée bien longtemps aussi sur le tournage. Jean-Pascal Lacoste. Oh, j'adore. Je suis un agitateur, un provocateur, une bête à poil. My name is Jean-Pascal. Ah, mais moi, attends, alors je t'explique. Jean-Pascal, j'étais folle amoureuse de lui quand j'étais gamine. Ah bon? Mais attends, dans la Starac. Tu voulais être Jennifer. Putain, les paroles. Tu te rappelles cette musique qu'elle avait chantée? Bah oui, Encore oui, bien des sûr. mots, toujours des mots, rien que des mots. J'attends l'amour
au soleil. Non, bon, bref. M'exposer un peu plus. Bon, bref, là, on est sur un karaoké. On est en roue libre. George Non, Alain. Georges Alain, j'adore. Ah, c'est malé. Ah, la SketchUp. Oui. Qu'est-ce qu'il était mal à l'aise dans cette séquence à Oh là l'époque. là, Tu lui en as parlé. c'était drôle. Mais bien sûr que j'en ai parlé dès que je suis arrivée. Il a fait je l'adore. Mais tu vois ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, des fois, je tourne avec des personnes que vraiment jamais j'aurais pensé tourner Mais que tu avec regardes. Jean-Pascal. Tu vois comme quoi la vie. Mais oui, t'avais quel âge? T'avais 10 ans. Mais j'avais 10 ans, j'attendais le vendredi soir ou le samedi soir. C'était ma passion, ma vie entière de regarder Georges Alain et de regarder Jean-Pascal. Est-ce que quand j'avais 10 ans, j'aurais pensé une fois dans ma vie me retrouver plus tard à côté de Georges Alain et Jean-Pascal? C'est trop drôle. Mais franchement, c'est waouh. Et ça va, ils n'étaient pas trop largués, enfin surtout Georges Alain. C'était son grand retour 25 ans après. Ah ouais. Ben, je crois que c'était un peu dur pour lui de se mettre dedans parce que c'est vrai qu'effectivement, c'était son grand retour. Mais après, il s'y est fait, puis on l'a très très bien intégré. Je l'adore. Nadège. Nadège, ah ouais, Nadège, ben, je la connais bien, moi j'ai déjà tourné avec elle, elle est très belle, hein. Waouh, elle a changé de fou. C'est une très jolie femme, Ah, elle a Nadège. glow up. Ouais. Ah ouais, j'aime beaucoup. Je sais pas ce qu'elle a fait alors, mais elle a perdu un poids. C'est ouf. Ah ouais, vraiment belle. On a le droit de dire ça encore aujourd'hui? Non, je sais pas, ouais, parce que les En gens ils vont dire, 2025, je sais pas, j'ai peur que ce soit mal interprété alors qu'il y avait rien de méchant de ma part. Hein. tu couperas au pire. Mais t'as vu, on a peur de tout dire. Hein. C'est ça qui est ouf, tu vois. C'est ouf, Ah hein. oui, bah, c'est parce que du coup ils vont dire, mais donc ça veut dire que tu l'as trouvée grosse. Mais non, pas du tout. Alors que pas du tout. Mais c'est toi de regarder, la dernière fois que tu m'as vu, ou je sais plus quand tu m'as dit, ah, mais t'as maigri, machin. Bah oui, mais ça veut pas dire que t'étais gros. Bah oui. Stéphanie Clairbois. Stéphanie, ça fait longtemps que je la connais, elle est douce et elle est très intelligente, cette petite. Elle est adorable, Ah, Stéphanie. je l'adore. Ah, ça fait des années que je la connais, je la trouve tellement belle. Martika. Martika aussi. Alors, j'ai pas eu vraiment le temps de la découvrir parce qu'elle est restée pas bien longtemps, je crois, 3 jours aussi. Et c'est vrai qu'on n'était pas dans la même chambre. Très Monaco. Très Monac. Moi, j'adore. Très classe. Très classe, très Ouais. Monac. Ouais, Mais ouais. très Monaco, ça veut dire quoi quand on dit ça? Très Monaco. Est-ce que ça veut dire grande juste très- dame. Très Monaco, ça veut dire très distante. Hein. Non, pour moi, très Monaco, très grande dame, chic, très Côte d'Azur, quoi. French Riviera. French Riviera. French Riviera. C'est vrai que c'est dur à dire. Tressia. Tressia, j'avais tourné avec elle, super gentille. C'était son retour d'ailleurs, à Tressia. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Et intelligente aussi. Clarisse. Clarisse, je la connais depuis un petit moment maintenant, ça fait 3 ans. J'aime beaucoup Clarisse. Fabrice. Ah, Fabrice, je le trouve super. Il est très très drôle. Lui aussi, il est sur une autre planète. Louison. Louison, je le connaissais pas du tout. Alors, et en plus, pour te dire, je ne regarde pas Pékin Express, mais c'est le gagnant donc, de Pékin Express, c'est bien ça. Très gentil, très très gentil, et très 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 intelligent. Eddie, qui a redoublé aussi. Eddie. Bah Eddie. Non, Eddie, il n'a pas redoublé. Hein. Ah. T'es à côté de la plaque. Eddie, il a quoi? Eddie, cette année, il est dans les doyennettes. Ah, il est dans les doyennettes. D'accord. Avec, aux côtés de Benoît Dubois. Exact. Voilà. Exact. Non, il a pas du... Ça se voit que tu le regardes, toi. Allez, on change de sujet. Allez. Je vais te parler de quelqu'un que tu aimes beaucoup, je pense. De quelqu'un qui t'apporte beaucoup aussi. Ah bah c'est mon chéri. Ah bah, c'est ton chéri, Bah, bien sûr. évidemment. Et là, tu vas nous sortir la photo que j'avais mise sur Instagram. Eh ben, on va voir si elle apparaît. Mais en effet, tu ne le Elle montrais est pas. belle. Tu ne le montrais pas, tu le montres maintenant. Et il est pas mal, hein. Elle est beau gosse, hein. T'as vu ça? Ouais, C'est il quel est âge pas il a, mal. hein? Bah, vous avez 18 ans d'écart. Il a 51 ans. 51 ans. Ouais. Et toi? Et moi, j'ai 33. Je vais sur mes 34. 33. Oui, Ouais. donc vous avez une grande différence d'âge. Ouais. Et là d'ailleurs, cette photo, on l'avait pris à la soirée blanche de son ancien restaurant à Montpellier. Et ben, vous êtes beaux comme tout. Tous les Elle deux. est Et tu trop le belle. regardes avec le regard de l'amour. Ah, mais moi, je le trouve très beau. Il m'apporte énormément dans ma vie, dans mon quotidien. Bon, je vis avec lui maintenant depuis 2 ans. Il m'a fait beaucoup évoluer aussi. Et non, franchement, c'est une personne qui me rend vraiment heureuse. Et puis, tu sais, il n'a rien à voir à la télé. Il me laisse faire ce que je veux. Il me laisse partir en tournage. Il n'a pas ce côté-là malsain. Puis, il n'a pas besoin de moi pour vivre. Il n'est pas avec moi parce que je suis Beverly. Et pour te dire, il ne me connaissait absolument pas du tout. Et puis s'il accepte, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de jalousie, Ah non, qu'il n'y a pas de il n'a possessivité. pas peur, il me fait totalement confiance. Donc non, c'est vraiment mon petit rayon de soleil. Est-ce qu'il a toujours tout accepté? Ah non, il ne faut pas non plus abuser. Non, mais attends, il n'accepterait pas tout non plus, il ne faut pas abuser non plus. Attends. Est-ce qu'il acceptait, rappelle-toi l'année dernière quand tu m'avais révélé que tu avais un mime?
J'étais surpris, j'étais choqué. Ah, le MY. Le MYM. M. Ouais. Est-ce qu'il a accepté ton M? Oui, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'était seulement de la lingerie. Donc en vrai, oui, à partir du moment où je faisais des photos en lingerie ou en maillot, franchement, pour lui, ça lui posait aucun problème. Et d'ailleurs, je lui montrais. Alors tu m'as dit... Et d'ailleurs, avant de m'y mettre, j'avais posé la question à lui et à ma mère, parce que pour moi, c'est les deux personnes, tu vois, les plus importantes dans ma vie, bien sûr, avec mon frère et mon père. Mon frère et mon père, si j'ai l'approbation de ma mère, eux-mêmes l'ont. Enfin, j'ai leur approbation à eux aussi. Donc, moi, il m'avait accepté, il m'avait dit, écoute, oui, si tu fais de la lingerie ou du maillot, il n'y a pas de problème. Mais après, au-delà de ça, plus, non, forcément. Tiens, d'ailleurs, en off, tu me disais que tu avais quelque chose à me révéler par rapport aux plateformes intimes, par rapport à M. Mais juste avant, regarde, tu as un petit guéri, donc une petite table avec des j'adore. buzzers. Est-ce que tu peux les mettre devant toi, s'il te Oui. plaît, ma petite Bève? Voilà. Tu as un buzzer vert. Oui. Le buzzer vert, ça veut dire « je peux le faire ». Ok. Le buzzer rouge, ça veut dire « mais tu me prends pour qui? Jamais de la vie, c'est Ok, mort je peux le faire, tu me prends pour qui? C'est mort. Ok. ». Et le buzzer jaune, c'est « tu l'as déjà fait ». Ok, allez. Ok? Ouais. Je te propose des situations MYM et tu me dis si tu l'as déjà fait, si c'est mort ou si tu pourrais le faire. Ok. Ok? Est-ce que, comme Nathalie et Gabano, tu pourrais faire un film Jackie et Michel avec ton chéri pour 100 000? Mais ça va pas encore. Mais jamais de la vie. Mais jamais. Alors attention, je respecte Nathalie avec Gabano et toutes les personnes qui le font. C'est leur métier, c'est leur taf. Ils gagnent très bien leur vie, tant mieux pour eux. Mais moi, c'est... Ah non, mais jamais. Donc je te rappelle, buzzer vert, tu pourrais le faire. Buzzer rouge, jamais de la vie. Buzzer jaune, tu l'as déjà fait. Ok. Autre situation. Est-ce que comme Marwa Meraska, tu pourrais faire du contenu légèrement dénudé sous ta douche pour 350 €? C'est-à-dire légèrement dénudée. Elle était C'est-à-dire comment? un peu de dos. On voit pas devant, mais de dos, un peu sexy avec l'eau qui coule. Ah oui, ça oui. Bah, ça, alors je sais pas si j'ai déjà fait. Mais non, je peux le faire, oui. Mais alors, je vais t'expliquer, je peux le faire. J'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. Mais je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'en fait, je ne suis plus du tout sur Mime. Ah bon? Non, j'ai arrêté. Ah oui, c'est comme ça, c'est 2 mois, hein, tout simplement. T'as décidé d'arrêter la plateforme J'ai MYM, décidé pourquoi? d'arrêter. Déjà, ça me trottait dans la tête il y a quelques mois de ça, cet été. Je me suis dit, en fait, ça va plus avec moi et ça n'a jamais été avec moi. En vrai, quand j'ai annoncé aux personnes que j'étais sur MY, même si je vendais des photos de moi en sous-vêtements ou en maillot, Oui. il n'y avait rien de fou en vrai, en soi. J'ai jamais fait quelque chose de déplacé, mais alors vraiment pas du tout. Sauf qu'en fait, mon compte était géré du coup par une agence et des fois, ils m'envoyaient du coup les demandes. Et en fait, j'ai vu des demandes où je me suis dit, mais en fait, genre, impossible de faire des choses comme ça. Attention, c'est soit ils te demandent si tu veux bien ou pas du tout. Mais qu'est-ce qu'on te demandait? Non, Ah, tu veux pas dire? Ouais, on va éviter. Trop choquant? Oui. Ah, ok. Et donc, du coup, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas moi, mais jamais de la vie, je vais faire des choses comme ça. Pour le coup, jamais de la vie. J'aurais dû appuyer sur ça. En fait, d'être confronté à ces demandes-là, ça Ouais. t'a fait réaliser quelque Ça chose. m'a fait réaliser que je me suis dit, mais en fait, moi, je fais du soft et là, on est en train de me demander des choses, mais qui ne sont absolument pas du tout soft et je peux pas faire ça. Ça serait contre moi, contre mes valeurs, en vrai. Et alors, attention, je critique pas les personnes qui le font parce qu'il y a des personnes que, voilà, c'est du soft sur Mime. Il y a des personnes, c'est du moins soft. Voilà. Les personnes, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Il y en a beaucoup dans la télé-réalité, elles disent qu'elles font du soft et c'est Oui. pas du soft qu'elles font. Ça, je sais. On le sait. Oui, ça, je sais bien. Mais moi, tu vois, j'ai préféré arrêter. Et pourquoi encore plus où j'ai pris cette décision vraiment, c'était, je vais te dire quand. C'est parce que je prends des cours des séances de thérapeute. Ça me fait énormément de bien ces derniers temps. J'en avais vraiment besoin de me recentrer sur moi-même, de prendre soin de moi, de penser à moi en fait. Parce que c'est vrai que j'avais toujours ce besoin d'être aimée de tout le monde. Et ça fait souffrir. Oui, de passer les autres avant moi, de m'oublier, d'avoir peur de l'abandon. Et aussi, j'étais une grande dépendante affective. Et là, ça fait au moins 3 mois que j'ai des séances de thérapeute, 1 par semaine. Donc, c'est déjà très, très bien. Et franchement, j'ai vu une évolution, mais tellement incroyable autour de moi. Bon, j'ai encore du boulot, mais ça me fait du bien. Tu vois, aujourd'hui, je prends soin de moi, je fais du cheval, je fais tout ce que j'aime. Je suis ma propre priorité. Et, Tu faisais pas tout ça avant? non, pas du tout. Et c'est là où je me suis dit, du jour au lendemain,
j'arrête en fait MY, c'est pas du tout moi. Et c'est peut-être parce que depuis que je prends des séances de thérapeute, qu'en fait, elle me disait fais ce que tu aimes dans ta vie. Et en fait, je me suis dit, en fait, j'aime pas faire ça, c'est pas moi. Parce que je pense que dans notre vie, en fonction des gens qui nous entourent, on fait les choses pas parce qu'on veut forcément les faire, mais on fait les choses parce qu'on voit les autres les faire. Voilà, et là, j'ai fait un choix, mais comme ça, du jour au lendemain, le matin, je me lève, je leur envoie une note vocale en leur disant bon, bah écoutez, Léa et Baptiste, en vrai, je suis partie de MY. Ils m'ont dit bravo, enfin, genre bravo après. C'était les agents. Oui. Non, c'est pas mes agents, c'est les personnes c'est mes thérapeutes. Ah, ok, Oui, pardon. oui. Mes agents. Et attention, hein, je dis pas MY, moi, ça m'a beaucoup apporté financièrement aussi, mais non, je préfère limite mettre de côté cette partie-là, Ouais. financièrement parlant. Mais tu t'assois sur beaucoup d'argent en arrêtant MY? Non, pas non plus. Enfin, si, quand même, c'est quand même beau. Enfin, je dis ça, si, quand même, mais c'est pas non plus, c'est pas 100 000 €, hein. C'est plus de 10 000 par mois? Non, c'était moins. Plus de 5 000 par mois? C'était un peu moins. Ok. Voilà. Mais Entre 2 et 5 000. Voilà. Bah, c'est très beau. Ouais. Et même eux, ils m'ont dit waouh, tu t'es assis sur de l'argent. Et je préfère en fait. Et mon C'est copain, un il choix. s'en fout complet. Quand je lui ai dit, il me dit ah ouais, bon. Il me dit tu perds quand même de l'argent. Même quand je l'ai dit à ma famille et tout, ils m'ont dit ah, tu perds de l'argent parce qu'ils m'ont dit c'était seulement des photos, il n'y avait rien de fou. Ouais, je sais, mais tu sais quoi, j'ai pas envie en vrai. Et puis quand je vois des demandes comme ça, ah non, je peux pas. Et parce que moi, je t'avais entendu dire sur TikTok, quand tu décides d'arrêter de stresser, je m'en fous de tout. T'avais fait une vidéo là-dessus, je m'étais dit, ah ouais, Beverly, elle est stressée. Ah oui, j'ai un gros problème de ça. Mais je savais pas. Bien sûr, je suis une très grande stressée. Tu le cachais bien. Oui, je suis une très grande stressée et angoissée, anxieuse. Mais je De fou. savais Ah pas. si, ça me bouffe intérieurement. Et qu'est-ce qui provoquait chez toi ce stress? Je sais pas, je suis comme ça. Je suis née, je pense, avec des angoisses, avec des stress. Rien me stresse très très vite, quoi. Et le fait aussi d'avoir des thérapeutes, ça me fait énormément de bien, justement. Ils m'apprennent. T'avais jamais vu de thérapeute? Non, jamais. Ils m'apprennent, tu sais, la respiration. Par exemple, si je suis confrontée à un conflit, de pas m'énerver. Ben justement, quand tu vois ma confrontation avec Vivian, je suis hyper calme, hyper apaisée. Et franchement, pour moi, le fait de m'avoir vue d'ailleurs à l'écran, ben, c'est un travail. Je me dis, waouh, franchement, j'ai progressé. Ah non, mais j'ai énormément progressé. Je te dis, le fait de penser à moi, d'être ma propre priorité. Et le fait d'être ma propre priorité, ça ne veut pas dire priorité et propriété. Ça ne veut pas dire que je délaisse les autres. Mais c'est très important de penser à soi et de faire ce que tu aimes et d'avoir tes moments à toi aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils se mettent en couple et sauf qu'en fait, ils se renferment les deux. La femme... En fait, les deux deviennent un. Ouais, les deux deviennent un, ils ont les enfants, ils ont plus de vie, ils partagent plus rien parce que des fois, la femme, elle ne voit plus ses copines, l'homme, pareil. Et en fait, c'est pas ça la vie. Moi, mon chéri, je le laisse sortir avec ses potes de temps en temps. Moi, il me laisse sortir avec mes copines. Je vais faire du cheval le matin, le samedi matin et le jeudi soir. C'est sain. Voilà, c'est sain, mais c'est ça. Et c'est comme ça que je pense qu'un couple peut durer aussi. Parce qu'être enfermé, c'est pas la meilleure des choses. Et t'as changé de coupe de cheveux Et aussi. Et t'as on vu, dit j'ai que fait ça carré. veut dire beaucoup. Ouais, on regarde un Nouvelle extrait vie. que t'as posté sur les réseaux sociaux. Ah oui. Je vais tout couper. Tu sais qu'il est de Montpellier, lui. Ah ouais? Ouais. Elle m'a fait rire cette vidéo. C'est drôle, hein. Je veux pas. Viens, je reste comme ça. Vous avez des Bon, bons ben, coiffeurs à salut. Montpellier. Ouais, ils sont bien, hein. Voilà, en 5 minutes. Merci, allez. Il est dans le centre-ville. Ça te va bien. Hein? Ça fait classe. Ah ouais. Mais là, je suis plus blonde, hein, depuis. Mais là, ça a un petit peu poussé. Ouais, c'est Hein, un peu poussé. par rapport à la vidéo, ça te il y a va bien. 2 mois, ça fait 2 mois. Ça te va bien. Je suis trop Qu'est-ce que contente. ça veut dire, ce changement de coupe de cheveux, au moment où tu parles justement de thérapie, Eh ben, où c'est tu à ce parles moment-là. de stress, etc. C'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là. Alors, je peux te le dire qu'il y a 2 ans en arrière, genre, je me serais jamais dit, je vais faire un carré, quoi. Genre, couper mes cheveux. Et là, je te dis, plus les séances passaient, plus, en fait, on me disait, pense à toi, fais ce que tu aimes, fais ce que tu as envie, prends soin de toi. Et un matin, je me lève, j'appelle ma mère, je dis, maman, je vais faire un carré. Ma mère, elle adore les cheveux longs, elle me fait, quoi, tu vas faire un carré? Oui, je vais me faire carré, maman, un carré, et en plus blonde. Ah bon? Elle me fait, non, mais ça va pas dans ta tête. Et franchement, je l'ai fait, j'ai sauté le cap, le pas, et je suis trop contente. Et c'est pas, non, ouais, c'est peut-être une nouvelle vie, une nouvelle version de moi, une Mais nouvelle femme. Il paraît que ça voudrait dire Oui, ça. mais pour moi, c'est ça. En fait, ces séances de thérapie m'a fait ouvrir les yeux sur plein de choses. Et en fait, je me suis dit, je vais être une nouvelle version de moi, une nouvelle femme. Et je suis vraiment trop contente. Et le Riad, ben, le le Riad Riad. d'Arbello, gros projet, beau projet, et encore félicitations Oui, d'ailleurs, merci parce que beaucoup. c'est un projet qui prend du temps. Énormément de temps. Ben, j'ai En acheté ce riad donc à Marrakech dans la Médina.
C'était en octobre dernier, donc il y a un peu plus d'un an un an et 2 mois. Donc j'ai commencé les travaux en décembre dernier, le 10 décembre. Bon, là, normalement, le riad aurait dû être terminé, aurait C'est dû toujours être, comme ça, aurait dû être clé en main fin août. Bon, ça a pris du retard. Je le savais parce que j'ai énormément d'amis, des connaissances qui ont justement des riads sur Marrakech. Ils m'avaient dit, je te le dis, Beverly, crois pas qu'ils vont te le rendre en fin octobre. Ça sera 3-4 mois plus tard. Et il y en a des fois, ils ont 6-7 mois de retard. Donc, je t'avoue que c'est beaucoup de stress. Ça aussi, j'essaye de le canaliser et justement de le travailler avec mes thérapeutes parce que c'est quelque chose qui des fois, qui me bouffe intérieurement. Même si je le montre pas, le fait que j'habite pas au Maroc aussi, je fais quand même souvent des allers-retours. Je me relie aussi avec des personnes de ma famille aussi qui vont voir aussi le Sur riad. place. Parce que moi, je reste une femme. Tu sais, une femme, on ne te prend jamais non plus au sérieux comme un homme. Donc, c'est vrai qu'il y a besoin des fois des hommes qui vont directement sur le chantier. Maintenant, bon, ça a pris du retard. Alors, on est déjà à 3 mois de retard. Bon, il n'y a pas plus tard qu'il y a tout à l'heure, on m'a envoyé encore des vidéos. Là, je devrais y remonter dans un mois. J'espère que ça va être Il va très finir bientôt. par ouvrir. Ah oui, il va finir par ouvrir ouvrir. bientôt. Et comment on fait si on veut, comment est-ce qu'il faudra qu'on fasse si on veut justement séjourner au riad d'Arbello? Oui. Alors, à l'heure actuelle, là, j'ai fait le site qui est forcément en stand-by. Parce que forcément, j'ai très, très peur de lancer le site et les réservations, les pré-réservations, si je n'ai pas vraiment une date précise, la fin de mes travaux. Il faut savoir que c'est quand même c'est une logistique aussi derrière. Quand mes travaux vont être terminés, il va falloir que je meuble, il va falloir que je décore. J'ai pris une décoratrice aussi. Et puis, il va falloir aussi trouver le staff parce que dedans, je vais mettre à disposition donc 2 gouvernantes qui seront là pour accueillir donc les voyageurs qui vont venir dans le riad, pour faire des couscous, des tagines, le linge, le ménage, tout ça. Donc, c'est quand même toute une logistique. Je préfère forcément que ça prenne un peu plus de temps pour l'ouverture, mais que ça soit vraiment professionnel et qu'il manque de rien. Et c'est quelque chose qui me stresse assez. Et je pense d'ailleurs, justement, je vais prendre un appartement peut-être 2 mois lors de l'ouverture pour être là-bas sur place. Pour moi, c'est très important. Je ne peux pas laisser ça. Je veux dire, c'est quand même le projet de ma vie. Bien Et sûr. puis, surtout que par la suite, j'aimerais bien en ouvrir un autre. Donc, je veux vraiment que ça soit très, 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 très carré. Je viendrai te voir. Ah, ça avec grand plaisir. T'es déjà allé à Marrakech ou pas? Il y a très longtemps. C'est superbe. Tu J'adore. m'offriras le thé à la menthe. Ah oui, bien sûr, Voilà. avec grand Et je plaisir. lirai ton bouquin qui Ah oui. s'appelle Un mal pour un bien, qui est toujours disponible et que vous Attends, pouvez je te commander coupe. de partout. Je te coupe pour l'ouverture. Sur Amazon. Oui. Et pour l'ouverture du riad, donc on me pose énormément la question. Donc au départ, j'avais dit que ça allait être courant fin 2025, donc en novembre ou décembre. Non, l'ouverture, ça se passera pas en novembre-décembre. Ça se passera plus courant 2026, plus vers le printemps que vers l'été. Ça, c'est une certitude même, enfin j'espère. Mais je communiquerai le site internet sur les réseaux en temps et en heure pour les pré-réservations Oui. et les réservations et toutes les plateformes Airbnb, Bien sûr. Booking.